Salut YouTube et surtout joyeux Halloween! Donc, vous l'aurez deviné de par le titre de la vidéo, je vous ai préparé une pile de réceptions littéraires sur le thème de l'Halloween qui est ma fête préférée. Et donc, comme d'habitude, je commence la vidéo en vous disant que oui, les livres m'ont été envoyés par les maisons d'édition, mais sans obligation de contenu, sans rémunération, rien, ce qui fait que c'est vraiment juste moi qui a un amour de la littérature jeunesse, qui a envie de le partager avec vous. Et donc, sans plus attendre, on commence avec la petite enfance. Donc, chez les éditions Petit Génie, vous connaissez assurément cette collection qui est une collection avec des livres texturés, puis tu sais, vraiment à l'épreuve des bébés qui sont pas délicats, disons-le comme ça. Et ma fille de 7 mois, elle est vraiment dans cet âge-là, là, quand elle est assise, elle gratte tout, elle gratte les coussins, elle gratte mon sein quand je l'allaite, elle gratte tout. Et donc, ce genre de livre-là, c'est vraiment parfait pour répondre à son besoin. Puis là, on a, tu sais, un fantôme, un chat, un hibou, une citrouille, un monstre, donc vraiment parfait pour se mettre dans la thématique d'Halloween, même si jeune, hein. Donc, on essaie de stimuler leur vocabulaire pourquoi pas utiliser les fêtes pour le faire. Toujours chez Petit Génie, nous avons un cherche et trouve ici avec un crayon. Donc les pages sont cartonnées, mais c'est un cartonné qui est vraiment facile à laver. Donc je l'ai fait avec mon coco. Mon coco, il va avoir 3 ans là, dans quelques mois. Puis c'est vraiment le fun parce que avec le crayon, comme je vous dis, nous, non seulement on vient apprendre à faire les cercles, mais on travaille la préhension du crayon, on travaille, tout ça, c'est vraiment agréable. Puis regardez comment ça s'efface bien. Donc, c'est un livre qu'on peut utiliser là, de maintes fois. Et autre chose que j'aime aussi, en tout cas moi pour mon garçon qui est passionné des cherche et trouve, presque 3 ans, le visuel est parfait. Il y en a juste assez pour que ce soit difficile, mais pas trop. Il y en a, tu sais, des fois, il y en a vraiment pas beaucoup, puis là, c'est trop facile pour lui. Donc, c'est comme vraiment parfait pour son âge. Et une chose un défi de plus, et donc qui va pouvoir me durer encore plusieurs années, c'est que quand on fait des recherches dans le cherche et trouve, c'est un nombre d'items qu'on cherche en fait. Donc là, ici, il y a par exemple des pièces de squelette, mais 3 citrouilles, 5 cannes de bonbons, 6 cupcakes. Donc ça, j'aime ça parce que mon garçon, justement, il commence là, à apprendre à compter et tout. Mais évidemment, c'est encore difficile, là, je veux dire, ça reste qu'il y a 2 ans. Mais je trouve que c'est le fun pour ça là, de venir travailler là, les mathématiques en même temps. Maintenant, si on y va dans les albums, mais toujours chez Petit Génie, nous avons la recette parfaite pour créer un monstre. Donc, je l'ai mis dans la section Halloween, même si c'est pas spécifiquement Halloween. On s'entend qu'on pourrait le lire à n'importe quel moment de l'année. Mais, tu sais, c'est comme un soft Halloween. Donc, c'est plus pour les petits. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est une histoire clairement basée sur le quotidien des parents et des enfants. Parce que Laurent, ici, appelle tous les journaliste parce qu'il a trouvé la recette pour créer des monstres. Et là, il se met à imaginer, ok, qu'est-ce qu'il va faire avec cette recette-là? Il va créer des monstres différents, un monstre qui va pouvoir nous aider tout le temps, puis faire tous nos devoirs, faire toutes nos tâches. Un monstre qui va, tu sais, vous voyez le genre, donc là, il y a comme un délire qui se passe là, dans ses idées, puis c'est ce qui est le fun parce que ça rappelle l'imagination à l'enfance. Puis, tu sais, plus j'avançais, plus je me doutais, en fait, là, de la chute parce que, dans le fond, le monstre la recette parfaite qu'il a créée, c'est d'avoir oublié son plat à lunch dans son sac à dos. Et donc, c'était en train de se créer des beaux petits monstres dans son plat. Alors, je pense que des parents vont autant apprécier leur lecture que les enfants. Chez Ozu Québec, maintenant, nous avons le lutin qui n'aimait pas l'Halloween. Donc, lui ici, c'est un lutin, mais c'est pas un lutin de Noël. Donc, on vient pas mélanger les deux fêtes. C'est en fait le lutin des dents, qui est le cousin de la fée des dents. La fée des dents, elle s'occupe des dents de lait des humains. Le lutin, lui, s'occupe des dents de lait des monstres. Et lui, il aime pas l'Halloween parce qu'il veut pas ramasser des dents qui sont carriées, il veut pas ramasser des dents qui sont pas bonnes, il veut juste des belles dents propres. Alors, il va tout faire pour bousiller l'Halloween. Donc, c'est une trame narrative, on s'entend qu'on a déjà lu dans différentes fêtes, surtout peut-être un petit peu plus Noël. Mais voilà, donc il va tout faire pour bousiller jusqu'à ce qu'un des monstres à la fin lui explique comme hey, t'es correct, là, on mange pas tous les bonbons la même soirée, ne t'inquiète pas, tu sais, comme, oublie ça, on aurait ben trop mal au ventre, on en mange un petit peu, puis tu sais, après, ben, on se brosse les dents, évidemment. Donc, finalement, ben, le lutin va finir par se déguiser et lui-même passer l'Halloween.
Chez Éditions Les Malins, nous avons Vilain Tour et Bonbons sur la rue des Frissons. C'est écrit par Lance Bass, qui est un membre du groupe des NSYNC. Fait intéressant si vous êtes fan de ce groupe. Et donc, c'est une traduction. Je trouve qu'on le ressent un petit peu dans l'écriture, mais les illustrations font tout l'album. Ce sont des illustrations de Roland Garrigue qui nous a fait, entre autres, Alpha Burke. Moi, c'est un abécédaire que j'utilise beaucoup, justement, dans ma classe pendant l'Halloween. Et on le ressent dans les illustrations. Il y a comme vraiment son style bien particulier. Et regardez comment le mauve, le orange, le sombre, c'est tellement précieux, je trouve, dans la lecture. Et donc, c'est un jeune garçon qui fait découvrir la rue Frisson à un groupe d'enfants. Puis à chaque maison, il y a comme quelque chose de particulier. Tu sais, comme, regardez-moi ça, là. On dirait que ça allume pour vrai, voyez-vous, dans les illustrations. C'est fou, c'est vraiment des illustrations qui sont réussies. Et quand on arrive, dans le fond, à la fin, parce que là, il y a de plus en plus d'horreur, de peur qui se passe sans... Je veux dire, vous allez pouvoir le lire avec les enfants, là, ça fait pas peur là, tant que ça. Mais l'ambiance est vraiment lugubre et épeurante jusqu'à ce qu'on réalise que le petit garçon qui voulait inviter tout le monde jusqu'à chez lui pour découvrir dans sa cabane à lui, là, la pleine lune sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, le petit garçon était en fait un loup-garou. Donc, je trouve que c'est le fun, ce genre de petits jeux-là à faire avec les enfants à la fin. Maintenant, dans les documentaires, parce que c'est vraiment le fun de diversifier les genres littéraires quand on fait une thématique. Donc là, on avait quelques albums. J'ai 3 documentaires à vous présenter. Nous avons ici 2 documentaires chez Scholastic. Il y en a un qui est sorti, je pense que c'est Le sang, il est sorti l'année dernière, si je suis juste passée à côté. Mais Le sang, plus qu'une boisson pour les vampires, c'est un documentaire qui vient carrément expliquer c'est quoi le sang, mais dans un jeu de vampires. Puis là, lui, dans le fond, il tient une boutique de smoothie parce qu'il ne veut plus prendre du sang parce que il a appris à quel point c'était important pour les humains. Puis dans le fond, il va essayer d'aller expliquer au comte Dracula tous les pas les bienfaits, mais tout, tu sais, c'est quoi le sang, ça sert à quoi, comment on en a, tu sais, c'est quoi dans le corps et tout. C'est vraiment un documentaire, mais narré puis un peu humoristique. Et celui-là ici, c'est sur le cerveau. Donc, la cervelle, plus qu'une collation pour les zombies. Donc, le zombie aussi a décidé qu'elle arrêtait de manger des cerveaux. Sauf que tout le long de la lecture, elle va parler au lecteur, puis elle est comme « Ah là, de t'en parler, ça me donne faim. Tu me donneras-tu juste une petite croquée? Je peux-tu juste aller sentir ton cerveau? Je peux-tu juste comme aller lécher là, un petit coin, là, un coin que tu n'utilises même pas, là, ça te dérangera même pas. » Puis, donc, je trouve ça le fun pour ça. Puis, on apprend vraiment là, plein de choses sur le cerveau. Tu sais, je peux vous montrer les illustrations, toujours des belles illustrations chez Scholastic avec une belle diversité dans les personnages. Mais... c'était ça ici. Tu sais, des fois, on a des illustrations qui sont un peu plus techniques, mais tu sais, voyez-vous comment la place est vraiment dans le ludique et tu sais, on n'est pas trop, tu sais, je vais vous l'approcher, là, on n'est vraiment pas trop dans le documentaire très, très sérieux, très difficile à comprendre, là, au contraire. Donc, 2 beaux documentaires. Et là, mon coup de cœur. Je le lisais, puis j'arrêtais pas. Mon chum était à l'ordinateur à côté. Puis là, je lisais, puis j'étais comme, Louis, faut que je te lise une page. Puis il arrêtait ce qu'il faisait, il me regardait, tu sais, il riait avec moi. Puis je continuais. Louis, faut encore que je te lise. Je vous le dis, moi, j'adore ça quand ça m'arrive, quand le besoin de partager une lecture, même, tu sais, on s'entend, mon chum, il n'est pas du tout dans le monde de l'enfance, là, comme dans le monde de l'éducation ni rien. Mais j'avais besoin de partager mon bonheur à lire cet album-là avec lui. Puis, j'arrêtais pas d'envoyer des photos aussi à mon groupe Messenger du blog J'enseigne. Tout le monde était crampé. Pour vrai, c'est un bijou. Et il s'agit de 5 dodos pour tout savoir, l'Halloween. Moi, quand j'ai reçu cet album-là, je vous l'avoue tout de suite, je ne l'avais même pas demandé dans le catalogue. Je l'ai reçu, 5 dodos pour tout savoir. Moi, ça sonnait comme... tu sais, une petite histoire à chaque nuit avant le soir de l'Halloween. Fait que là, mettons, il y aurait 5 petites histoires en lien avec le dodo puis l'Halloween à lire à mon coco de 2 ans. Fait que tu sais, j'étais pas comme super emballée, là, je vous l'avoue. La couverture aussi, je trouve qu'elle rappelle vraiment, tu sais, la petite enfance. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce qui fait que j'avais pas des grandes attentes quand j'ai commencé ma lecture. Je préfère être honnête avec vous. Mais, oh, que j'ai été surprise! Il s'agit d'un documentaire
Donc, c'est pas un documentaire. Un documentaire, c'est tout ce qu'on croyait savoir sur l'Halloween, ben c'est faux. Et là, le livre va venir nous apprendre plein de choses sur l'Halloween, mais c'est des choses complètement éclatées. L'autrice Caroline Descostes, elle a eu un fun fou à s'éclater. Son humour est délectable. C'est tellement mon genre d'humour. On vient faire des jeux de mots niaiseux, mais des jeux de mots réfléchis. Puis tu sais, il y a des blagues que c'est juste les adultes là, qui vont comprendre. Puis c'est... Mais tu sais, je veux dire, évidemment, c'est pas grivois ni vulgaire, là, mais c'est vraiment juste que hey, c'est tellement niaiseux, mais ça fonctionne tellement. Puis dans le fond, 5 de dos, c'est qu'on a comme 5... On a vraiment une table des matières. Comme si c'était un documentaire, là. On a une table des matières. Tu sais, si je vous passe par exemple ici, on a l'anatomie de la citrouille. Donc ça a l'air d'un documentaire. On vient reprendre les traits caractéristiques d'un documentaire, mais tout est niaiseux dedans. Donc, dans l'anatomie de la citrouille, je donne un exemple. Bon, carapace dure, à l'épreuve du froid, des insectes et des coups de pied. Numéro 4, glu à tarte, peut aussi remplacer la slime. Bon, je continue. Numéro 8, nez en triangle. Facultatif parce que la citrouille n'a pas de poumon de toute façon. Tu sais, c'est des petites touches niaiseuses de même. Ici, je pense que ça, c'est ma page préférée. En fait, j'ai 2 pages préférées, mais les âges de la vie d'une citrouille en ligne du temps comme ça, de où planter la graine, puis tu sais, je vous donne des exemples. Pour naître une citrouille, il faut d'abord planter une graine, mais pas n'importe où, dans un champ sous lequel se trouve un ancien cimetière. Tu sais, on est toujours proche de la réalité. C'est vrai qu'il faut planter une graine, mais il y a comme toujours un petit twist de folie et j'adore ça. Puis quand je vous disais là, qu'il y a des blagues qu'il y a seulement les adultes qui vont comprendre, je vous donne un exemple. Donc là, on continue ici. Dans la ligne du temps, à l'adolescence, la citrouille cherche à devenir indépendante. Il n'est pas rare que des chicanes éclatent entre une citrouille ado et ses parents, qui trouvent qu'elle est encore trop jeune pour sortir tard le soir avec un épouvantail. Alors j'ai adoré cette page. Et l'autre page que j'ai vraiment adorée, c'est celle des bonbons. Donc ici, on a l'échelle de miamosité. Du moins miam au plus menoum. Alors, je vous le dis, je suis comme crampée à le relire. C'est vraiment le genre de livre qui me fait m'ennuyer d'être en classe. J'aurais tellement de choses à faire avec cet album-là. On pourrait faire un super beau projet. Là, c'est sûr que là, on est un peu short dans le temps, si je peux dire. Vous allez pouvoir le lire peut-être juste pour le plaisir, sans monter comme un gros projet. Mais l'année prochaine, là, il y a tellement de choses à faire sur le style documentaire avec les élèves. C'est vraiment, vraiment un bijou. Merci la bagnole pour ce bijou. Puis j'ai appris, en fait, en publiant cet album-là sur mon Instagram hier, que... il y en a plusieurs autres de cette collection-là. Il y a les licornes, il y a les dragons aussi, je pense. Je connaissais pas du tout, mais c'est sûr qu'il faut absolument que j'aille les lire pour découvrir cette collection. Et j'ai vu qu'il y en a un de Noël qui va sortir. Est-ce que la collection va réussir à me faire aimer un livre de Noël? À suivre. Et maintenant, je vous propose 3 romans. J'y vais en ordre d'âge, si je peux dire. Je vais commencer ici avec La sorcière de Noirfontaine. C'est publié chez Fides Jeunesse et c'est écrit par Jean-Michel Fortier. Pardon. Et dans le fond, La sorcière de Noirfontaine, on a une narratrice qui s'adresse au lecteur, entre autres, comme au début puis à la fin. Et elle dit, tu sais, ah ouais, tu crois pas à ça, hein, les sorcières, ah, je comprends, moi non plus, j'y croyais pas, jusqu'à ce que je me mette à me renseigner là-dessus, puis blabla, puis tu penses que ça fait peur, hein, des sorcières, t'sais, voyez-vous, il y a comme une narration où est-ce qu'on vient poser, interpeller le lecteur dès le début, donc ça m'a accroché. Ensuite, elle nous raconte, tu sais, je vais vous lire juste un petit passage pour que vous compreniez. Tu penses que je mens, hein? Ça fait rien. Bientôt, tu sauras tout de la sorcière de Noirfontaine, et une fois que son histoire te sera parvenue, tu n'auras pas le choix de croire, toi aussi, à sa troublante existence. Donc, on vient rencontrer une sorcière, puis dans le fond, c'est la narratrice, qui va venir nous parler de sa rencontre avec la sorcière. C'est pas du tout un livre qui fait peur. Donc, vraiment pas. On est dans le thème des sorcières, ça se passe, tu sais, comme le début de l'histoire, c'est le 31 octobre. Mais à part de ça, ça fait pas peur. Tu sais, comme l'écriture, bon, c'est un petit peu petit, là, mais je verrais très bien, là, comme bon lecteur de 3e, 4e année, 5e, puis, tu sais, évidemment 6e, là, mais je pense que c'est plus un 4-5e année, je dirais. Et la seule chose qui m'a un petit peu dérangée dans la plume, je vais vous le dire, c'est que
c'est un peu difficile, moi, quand vient le temps, quand c'est un narrateur adulte qui se fait passer pour un enfant, évidemment. Et dans ce cas-ci, je trouvais qu'il y avait des formules de phrases ou des façons de s'exprimer qui ne reflétaient pas réellement les pensées d'un enfant de 14 ans. Mais outre ça, l'histoire, elle a réussi à m'intriguer. Et dans le fond, la jeune fille, comment elle s'appelle? Rose. Rose, ben, elle se promène, elle va faire les besoins de son chien dans un parc. Puis là, elle fait une rencontre avec une dame comme tout en mauve. Puis c'est particulier, c'est une rencontre, tu sais, ça la laisse un peu comme bizarre, avec un feeling bizarre. Puis bref, elle retourne chez elle. Le lendemain, elle est à l'école, elle repense à ça, elle en parle avec son meilleur ami. Son meilleur ami est comme, bah, c'est un peu bizarre. Et là, elle se retourne, puis là, la dame est dans la fenêtre de sa classe. Puis là, elle se met à crier et tout, mais là, personne la voit, elle est déjà repartie. Puis et là, il y a comme de plus en plus de rencontres comme ça, jusqu'à ce que elle comprenne que cette dame-là, c'est une sorcière. Et la sorcière, elle va dire à Rose que c'est comme... ça fait longtemps qu'elle la cherche parce qu'elle est son apprentie sorcière, puis elle va lui montrer comment découvrir ses pouvoirs, puis la sensation qu'elle ressentait à sa première rencontre, ben ça, c'est son abîme, et elle doit aller, pour avoir développé ses pouvoirs, elle doit aller dans son abîme et tout ça. Et donc, il y a comme aussi un petit suspense à la fin, une petite chute de... On s'attendait pas vraiment à ce que la dame en mauve soit cette personne-là dans la vie de Rose. Bref, c'était bien. C'est pas comme un gros coup de cœur, mais c'était bien, ça s'est bien lu. Tu sais, je l'ai lu en une soirée, là, je pense qu'en 1h30, là, c'était fini. Donc, c'est une belle lecture, je pense, à proposer pour les enfants qui ont envie de se mettre dans une thématique Halloween, mais qui n'ont pas envie d'avoir peur. Puis, chose que j'ai appréciée aussi, c'est que dans la plume de l'auteur, à quelques reprises, on vient parler, tu sais, justement, évidemment de la chasse aux sorcières, puis de tout ce qu'on a entendu par rapport aux sorcières, là, dans le temps. Puis, dans la plume, c'est écrit que, tu sais, c'est vraiment parce que les hommes avaient peur des femmes qui avaient des savoirs, ou que, tu sais, j'ai aimé ça, cette portion-là un petit peu plus féministe, ça m'a plu. Ensuite, nous avons Enquête de peur. C'est une série que je vous ai parlé à plusieurs reprises parce que, tu sais, au moins 2 reprises dont je vous ai parlé, puis à chaque fois, je vous le dis, j'aime vraiment beaucoup cette série-là. Donc, Enquête de peur de Maud Alexandre. C'est un quatuor d'amis qui font des enquêtes sur des phénomènes paranormaux. Donc, on vient mélanger justement le style enquête et le style paranormal. Puis le style paranormal est de plus en plus populaire dans nos classes avec nos grands. Donc, pour le 5-6e année, il y a des scènes, honnêtement, qui font un peu peur, qui donne une petite frousse. Tu sais, c'est pas dégueulasse, c'est pas... ça donne une petite frousse. Donc, il faut que les enfants soient prêts à avoir une petite frousse. Ça se lit super bien. On a aussi une vieille dame qui, elle, s'occupe d'un magasin très ésotérique de pierres, de cristaux et tout ça. Elle leur vient en aide. Ils utilisent comme des gadgets. Ils fabriquent comme des... Tu sais ça, là, des gadgets pour aller entendre des micro-sons, puis filmer, puis ils vont aller filmer dans un cimetière. Bref, j'ai pas eu le temps de lire celui-là parce que je me suis concentrée sur celui-là que je ne connaissais pas. Elle, ici, j'étais capable de vous en parler sans le connaître, mais je vais le lire pour le plaisir parce que c'est vraiment une collection que j'aime. Puis je voulais absolument vous la présenter là, avant l'Halloween, mais si vous ne connaissez pas Enquête de peur, c'est à mettre dans votre bibliothèque de classe au 3e cycle. Et finalement, nous avons ici Le sortilège d'Amanda Corriveau. C'est écrit par Jocelyn Boisvert, un auteur que j'adore. Et c'est dans la collection Osez lire. Osez lire chez Bayard. Osez lire, c'est une collection qui fait une version courte. Ça, c'est la version originale. OK, une version courte avec un vocabulaire qui est, je veux pas dire de base, là, mais qui est... c'est vraiment pas un vocabulaire recherché. C'est la même histoire. Les deux versions originales, version courte, c'est la même histoire. L'un avec un vocabulaire qui est très basique, avec des formules de phrases qui vont être compris par des enfants qui vont avoir des difficultés de langage, des enfants qui vont avoir des difficultés en lecture, des enfants allophones, voyageurs. Mais c'est que ces enfants-là, parce que ça, par exemple, c'est 14 ans et plus, ces enfants-là, à 14 ans, peuvent pas lire des livres qui s'adressent à des 6 ans, on s'entend, parce que l'intérêt sera pas là, puis on réussira jamais à les accrocher à la lecture de cette façon-là. Mais ils ont un niveau de langage peut-être plus bas. Et donc, c'est ça que cette collection-là veut faire. Et donc, on a la version courte où on arrête à un moment charnière de l'histoire pour inciter les enfants à aller lire la version originale. Et donc, dans la version originale, on vient un petit peu pousser un petit peu plus le vocabulaire. Pas beaucoup. On vient ajouter quelques expressions. Pas beaucoup. Encore une fois, une trame narrative, tu sais,
là-dedans, là, c'est très mince, puis il y a 2 fois l'histoire, là, voyez-vous. Donc c'est toujours dans un style très accrocheur, très rapide. Et donc ça c'était pour la collection, mais pour ce titre-là, Le sortilège d'Amanda Corriveau, on fait un lien avec la légende de Corriveau. Et c'est un garçon qui se réveille la nuit et il a fait un rêve avec une fille. C'était trop bizarre, la fille dans son rêve, elle lui demandait de l'aide, puis il était comme au médiéval, là, dans la période médiévale. Puis il était son chevalier, puis elle demandait de l'aide, puis lui, il comprenait pas, puis finalement, il est reparti dans le bois en criant. Puis là, il se réveille. Ok, bizarre. Arrive à l'école, il voit cette fille-là. Bizarre. Il ne l'avait jamais vue avant, puis à ce qui paraît être un peu bizarre, elle parle pas beaucoup à du monde, il y en a qui la traitent de sorcière, puis bon. Ok, ça l'achète un petit peu, mais il en fait pas de cas. Le soir, il rêve encore à elle, mais là maintenant ils sont rendus à l'époque, il me semble moderne, mais là ils sont comme dans la ville. Et là, même situation, elle se rend vers lui, elle crie, elle a besoin d'aide, il y a juste lui qui peut l'aider, puis le démon va bientôt arriver, qu'elle lui dit, et là il se réveille. Ok, là c'est vraiment bizarre, il va essayer d'aller parler à la jeune fille pour découvrir c'est quoi qui se passe. Sauf que la fille, elle va leur virer, puis elle est comme, voyons, de quoi tu parles? Tu sais, ça n'a pas rapport. Et là, 3e nuit, il rêve encore à elle, sauf que là, dans son rêve, elle lui dit, t'es venu me voir aujourd'hui, mais on peut pas se parler en vrai, le démon, il nous écoute, il faut que tu viennes m'aider, je sais, c'est ce soir qu'il va se passer quelque chose, aide-moi. Et là, il se réveille. Alors là, il va absolument avoir besoin de l'aider. Je vous en dirai pas plus, mais avouez que c'est accrocheur, là. Donc, le but, c'est toujours d'aller accrocher le lecteur rapidement. Tu sais, je pense que dès le premier chapitre, là, on est accroché. Et voilà, pour essayer d'aller accrocher ses lecteurs pour qui la lecture est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, c'était ma thématique Halloween. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une belle fête. Moi, c'est tellement un retour à l'enfance. Pour moi, j'adore cette fête-là dans la classe, de voir des enfants s'amuser, redevenir des petits enfants pour qui la magie s'illumine. C'est magnifique. Je trouve que c'est une fête qui est communautaire, chose qu'il n'y en a pas vraiment d'autres dans l'année. Une fête où tout le monde, on se dit qu'on veut faire revivre les joies de l'enfance, puis on met des bonbons, tu sais, aïe aïe, puis des déguisements pour que nos enfants passent une belle soirée. Des enfants que je connais pas, là, on s'entend, là, je dépasse une fortune en bonbons pour plein d'enfants que je connais pas. C'est-tu pas merveilleux, l'Halloween? C'est ma fête préférée. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.